Et on continue avec des hommes cette fois-ci. On va parler du théâtre de l'éphémère dans un instant avec Jean-Louis Reynaud, son co-directeur. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous allons découvrir le festival de lecture aux animaux avec vous, Jean-Philippe Noël. Bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le directeur. Du 1er au 3 juillet, ce week-end donc, a lieu au logis de Moulins à Saint-Rémy-du-Val, le festival de lecture aux animaux. Tout à fait. C'est un très beau mot, un très beau nom, pardon. Que Merci. se cache-t-il derrière cette promesse ? Il se cache la découverte de textes qui tous parlent d'animaux, qui peuvent être des textes classiques, anciens, puisqu'on va commencer avec les textes de Descartes, ou des textes beaucoup plus récents, puisqu'on terminera avec des textes de Sepúlveda, par exemple. Et donc pendant 3 jours, au logis de Moulins, nous allons accueillir 4 comédiens de réputation nationale, que nous connaissons bien, et qui viendront donc lire ces textes pour le plus grand plaisir des festivaliers. Alors, c'est-à-dire que l'association choisit des textes qui parlent d'animaux, et après, vous les proposez aux comédiens pour qu'ils les mettent en scène, ils les lisent ? Tout à fait. En fait, moi de formation, je suis journaliste animalier. Ça fait 30 ans à peu près que j'écris sur les animaux. Et donc, au cours de ce long parcours, j'ai été amené à croiser des textes littéraires sur les animaux. Et je me suis aperçu qu'en fait, ils étaient assez peu exploités et souvent méconnus. Même quand il s'agissait d'auteurs aussi reconnus que Montaigne ou que Colette. Alors Colette, on connaît évidemment ses chats, mais Colette, elle a écrit beaucoup de choses, plein d'autres choses. L'année dernière, on avait toute une séquence sur Colette. Et puis, par exemple, Montaigne, il y a un très très beau texte qui avait été écrit qu'il avait fait sur les animaux et qui était méconnu. Et donc j'ai eu envie un jour qu'on puisse entendre ces textes en fait. Alors c'est vrai qu'on a en tête les fables de La Fontaine, pour faire court, quand on parle des animaux. Et c'est un sujet un peu universel. J'avais une question, j'ai pas réussi à trouver la réponse moi-même, mais tant mieux, les téléspectateurs vont l'entendre avec moi. Est-ce que vous parlez des animaux, entre guillemets, les vrais, ceux qui existent, ou est-ce que vous ouvrez jusqu'aux chimères et aux animaux fantastiques ? Alors, on parle de tous les animaux. On parle de tous les animaux, on parle des vrais animaux, et puis effectivement ceux aussi qui nous font rêver et qui appartiennent à notre imagination. Mais c'est vrai que l'idée, c'est aussi à l'heure actuelle où on s'interroge sur la biodiversité, où on s'interroge sur l'intelligence animale. On a découvert ces 20 dernières années, on ne parle plus de l'animal il y a encore 50 ans comme on en parle aujourd'hui. Comment parler Descartes, évidemment. Et donc, c'est aussi cette évolution de notre regard sur l'animal qu'on découvre à travers tous ces textes. Et par exemple, le premier soir, c'est un peu la soirée, moi que j'appelle la soirée philosophique, mais alors il ne faut vraiment pas que ça fasse peur aux téléspectateurs, parce qu'on va effectivement lire des textes d'auteurs comme Descartes, comme Malebranche, comme Voltaire, qui ont chacun un point de vue différent sur l'animal. De Descartes, on connaît l'animal machine, qui va perdurer pendant plusieurs siècles. Il faut savoir que dès son époque, en fait, il y a des auteurs qui ont dit « Mais non, l'animal n'est pas une machine, l'animal, il a des sentiments, l'animal, il ressent de l'amour pour son maître, il ressent de la douleur, etc. etc. » Et ce sont tous ces textes, en fait, voilà, qu'on va vous lire, mais qu'on va vous lire, que des comédiens vont vous lire. Donc ça, tout de suite, ça va prendre une ampleur et une facilité d'écoute et un bonheur d'écouter ces textes et d'entendre ces textes peut-être de façon différente, alors qu'ils nous font naturellement un peu peur, parce qu'on a parfois la philosophie, ça fait un peu peur, mais là, et puis on va les mettre en scène, effectivement, il va y avoir un peu de jeu, on va faire des clins d'œil, presque une émission de télévision pour moderniser tous ces textes et pour que ce soit plus facile à entendre. Alors, vous l'avez dit, évidemment, l'animal, il lui faut un environnement pour pouvoir vivre et survivre. Donc, évidemment, il est aujourd'hui au centre de nos préoccupations parce qu'on sait très bien que, voilà, il y a la situation n'est pas très bonne. La situation dans certains, la biodiversité ne permet plus que certaines espèces survivent. Et puis, il y a aussi l'animal de compagnie, avec parfois les excès qu'on lui connaît aussi aujourd'hui. Il y a l'animal consommé ou utilisé en tant qu'objet. Donc, en fait, c'est vrai que l'animal comme ça, il y a plein de façons différentes. Il y a une diversité énorme de l'approcher. Et puis, il y a 2 choses. Il y a les auteurs connus, qui ont tous écrit des textes merveilleux sur les animaux, mais ces textes sont restés très peu connus, et qui aujourd'hui dénoncent des situations. Et puis, il y a des auteurs inconnus, qui ont des textes extraordinaires. Là, on va parler il y a un texte dont je suis très très fier d'avoir découvert, qui est un texte d'un curé Mélier. Le curé Mélier, c'était un petit curé de campagne qui est mort dans l'anonymat le plus complet. Et on a découvert qu'il avait écrit un énorme testament. Il est de la même époque que Voltaire. Voltaire va l'adorer. Et il va écrire des choses incroyables sur la condition de la femme, sur la condition des enfants. Il est totalement athée. Il est
pro-révolutionnaire. Enfin, ces écrits sont incroyables. Et parmi toutes ces prises de position, il y a un plaidoirie pour le respect de l'animal, contre la souffrance animale. Il est ultra choqué par le texte de Descartes. Et c'est un texte incroyable, très très moderne. Et ça, ça fait plaisir de pouvoir faire découvrir ces textes, qui en plus, je le répète encore une fois, parce que c'est vraiment important et parce que je suis vraiment fier, on a des comédiens formidables qui vont les lire, et c'est une chance qu'ils viennent jusqu'à nous dans notre belle Sarthe. Oui, il faut qu'on en profite. Donc au logis de Moulins à Saint-Rémy-du-Val, comment ça s'organise? On a une soirée vendredi. Alors on a la soirée vendredi, où on aura nos 4 comédiens qui donc joueront des philosophes, qui joueront Descartes, Malebranche, Voltaire, etc. Et puis le samedi, un peu plus, la journée un peu plus littéraire, avec un texte de Marie Bonaparte, qui a fait un très beau texte sur son chien. Marie Bonaparte, on la connaît généralement parce que c'est une des premières disciples de Freud. Elle a été une des premières femmes à être psychanalysée. Elle s'est elle-même très, très fortement intéressée à la psychanalyse. Mais on ne sait pas qu'elle avait un amour particulier pour l'animal, un amour qu'elle partageait avec Freud d'ailleurs, et c'est assez intéressant. Et puis le soir, on a un texte de Sepulveda, un très beau texte de Sepulveda. Et le dimanche, donc ça c'est le samedi, et le dimanche c'est la journée plutôt consacrée aux enfants, avec un texte que j'ai commis, et puis un classique de la littérature enfantine, qui est Jonathan Livingstone, Le Goéland. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Les enfants, évidemment, sont sensibles aux animaux. Alors, souvent, on dit qu'il y a les enfants et puis les personnes plus âgées. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a été quand même prouvé que l'interaction avec les animaux faisait réagir, alors nous aidait même... Elle est primordiale. Je crois qu'aujourd'hui, on a compris... Maintenant qu'on s'aperçoit qu'effectivement, nos campagnes commencent à se vider. Hein. On a tous entendu nos grands-parents dire qu'il y avait plus de papillons avant. Puis on disait, oui, mamie, c'est ça. Et on s'aperçoit qu'effectivement, mamie, elle avait peut-être un petit peu raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, les papillons, on est obligé de les compter pour savoir combien il en reste. Et c'est vrai que cette interaction avec le monde animal, on en a besoin. Et d'ailleurs, entre les lectures, il y a des conférences sur les animaux. Et le samedi, alors je vais reprendre son nom parce que j'ai un peu tendance à l'oublier, on a Charlotte Langot qui fait de la médiation animale, c'est-à-dire qu'elle va dans les maisons de retraite avec son cheval et son poney, je crois. Oui, parce que moi, je me balade toujours avec mon cheval dans les maisons de retraite. Ouais, voilà. Et on sait à quel point, en fait, ça aide les gens à sortir de leur coquille, à communiquer. Et voilà, et on découvre ça, je dirais presque... Parfois, moi qui m'intéresse à l'animal depuis longtemps, parfois un peu tard, mais bon, on va espérer que rien ne soit perdu. Bien sûr, et puis ce que je disais, évidemment, il y a aussi un petit peu certaines dérives sectaires vis-à-vis des animaux, mais là, on parle d'une ouverture et d'une réflexion générale, que vous soyez pro, anti, enfin, je sais pas comment on va se positionner par rapport à ça, mais en tout cas, on n'est pas obligé d'être déjà baigné dans l'amour de l'animal. Il y a à la fois l'amour des textes, il y a aussi, à la fois le regard, et puis c'est une question de société, en fait. Moi, j'ai envie de dire, ça s'adresse bien sûr aux gens qui aiment les animaux et qui ont envie de découvrir les textes, aux gens qui aiment les beaux textes parce que c'est vraiment des beaux textes, et puis aux gens qui ont envie de sortir et curieux qui ont envie de découvrir et d'entendre autre chose, quoi. En tout cas, c'est une très belle thématique, le festival de lecture aux animaux. Donc c'est au logis de Moulins à Saint-Rémy-du-Val. Vous allez sur le logis-de-moulins.fr. Je voudrais juste donner, au moins dire les comédiens qu'on a la chance d'avoir, parce que c'est quand même important. On a Samuel Labarthe, que le grand public connaît pour son rôle du commissaire dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. On a Christiane Coendi, qui est moins connue du grand public, mais qui est une immense dame du théâtre français, qui a été moliérisée, qui a joué avec Chéreau, qui a joué avec Luc Bondy, enfin qui est un monstre sacré, et c'est vraiment un bonheur qu'elle me fait devenir. On a Christelle Réboul. Alors Christelle Réboul, vous la connaissez parce que je crois que c'est Amélie de Nos Chers Voisins. Vous savez, la petite bourgeoise, c'est un petit peu comme ça. Alors dans la vie, elle n'est pas du tout petite bourgeoise, c'est une super nana, et elle vient de faire là un merveilleux Elvire il n'y a pas très longtemps de Don Juan. Et puis pour finir, on a mon vieux complice Jean-Paul Borde, qu'on a pu voir cette année au cinéma dans Notre-Dame brûle, et puis avec Isabelle Huppert aux Promesses, et qui vient de terminer un spectacle qui a cartonné à Paris, qui était un Shakespeare comme il vous plaira. Voilà, et je les remercie de me suivre et d'avoir tous dit oui pour cette deuxième. C'est une belle aventure, et vous avez raison de donner leur nom, parce que si vous n'êtes pas encore convaincu par la thématique, ou si elle ne vous dit rien, vous avez aussi le droit de venir pour voir des comédiens sur scène et je veux dire en direct, évidemment, de le vivre, quoi. Maintenant qu'on peut le faire, on soutient le festival de lecture aux animaux à Saint-Rémy-du-Val.
Duval. Merci Jean-Philippe Noël d'être venu Merci nous en de votre parler. accueil. C'était un grand plaisir. On va continuer à parler de création et de théâtre, oui, tout à fait, avec vous, le Théâtre de l'Éphémère, avec vous, Jean-Louis Reynaud. 30 ans de la vie de ce théâtre et de cette folle aventure au Mans de 1990 à 2020. Vous avez quitté les planches du théâtre Paul Scarron, mais le Théâtre de l'Éphémère demeure. Absolument. Et puis, grâce notamment à une proposition du ministère de la Culture sur la numérisation en fait du théâtre, question vaste, vous avez eu l'idée, le projet d'avoir une sorte de rétrospective en ligne. Oui, alors c'est un programme national qui a été instauré en 2018, un programme national de valorisation et numérisation des contenus culturels. Donc voilà, la Direction régionale des affaires culturelles nous a fait part de l'existence de ce programme. Et puis, on s'est jeté là-dessus aussi parce qu'il y avait un manque, c'est-à-dire que le spectacle vivant n'est jamais représenté dans ce programme. C'est toujours évidemment les bâtiments. Oui, puis on va pas se mentir, voilà. Les captations théâtrales sont souvent du très très grand public de boulevard parisien, pour faire simple. Oui, absolument. Donc là, l'idée nous a prise de faire la proposition à la direction régionale d'établir 30 ans de théâtre. Une sorte d'état des lieux de 30 ans de travail. Oui. Puis c'est aussi une archive importante pour les chercheurs, parce qu'on s'est aperçu que les enseignants, les hommes de théâtre, évidemment, les comédiens, les metteurs en scène, etc., mais aussi les auteurs. Les historiens, les chercheurs aussi. Oui, absolument. Sont à la recherche de ce qui s'est passé sur une période. Donc on s'est dit, il faut qu'on marque ça. C'est vrai que la ville du Mans nous a accueillis il y a 30 ans. Donc après, les aventures du théâtre ont fait qu'on est devenu une scène conventionnée, qu'on a pu programmer d'autres équipes, etc. Donc il y a toute une richesse autre que celle du théâtre. Parce qu'il y a eu beaucoup de résidences, absolument. etc. C'est ce qu'on appelle les résidences. Je rappelle pour le grand public, c'est quand il y a des compagnies qui viennent travailler leurs pièces en amont, évidemment, avant d'être sur scène, il leur faut des semaines, des mois de préparation. Donc c'est ce qu'on appelle une résidence quand ils sont accueillis dans un lieu. Et c'est un accompagnement pour la création à venir. Donc ce théâtre, le théâtre Paul Scarron, servait d'outil pour toutes ces compagnies qui sont venues résider là. Et on a voulu en constituer la mémoire. Donc ce n'est pas seulement la mémoire du théâtre de l'éphémère, c'est-à-dire la compagnie qui l'habitait, mais aussi du théâtre Paul Scarron, de la scène conventionnée qui a existé pendant 30 ans. Alors, c'est-à-dire qu'on retrouve votre programmation, j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a des textes, peut-être les présentations qui étaient faites des différentes pièces qu'on pouvait découvrir? Quelles sont la matière qu'on va trouver en dehors des simples noms, la liste des pièces? Alors, on s'est basé sur les programmes existants pendant ces 30 années, mais il y a aussi des liens, et on peut donc retrouver, grâce aux liens, retrouver des archives des autres compagnies, des créations. Ça renvoie à tout le monde, y compris aux auteurs. Donc on a le pédigré des auteurs, la vie d'une équipe de théâtre, et puis l'aventure du spectacle qui était là. Voilà, on peut retrouver ça dans tout l'archivage. C'est une toile d'araignée, en fait. On peut comme ça aller pianoter et puis se dire « Ah, mais tiens, tel acteur », on parlait des acteurs tout à l'heure, voilà. Tel acteur, mais il a joué dans quoi? Et paf, toc, on peut pianoter là-dessus. Une très belle entrée, en tout cas, pour ceux qui seraient intéressés par le théâtre et qui voudraient en savoir un petit peu plus via Internet. Est-ce que ça vous a donné envie d'en ressortir des pièces et d'en rejouer? Parce que j'imagine que de regarder comme ça 30 ans dans le rétroviseur, ça réveille des souvenirs, mais pas que, ça doit réveiller des envies de s'y remettre sur certains projets, peut-être? Non, mais on l'a fait. On l'a fait au cours des ans.
temps, on a fait des reprises, etc. On a abandonné des spectacles, puis on les a repris à la demande du public quelquefois et sur nos envies propres. Bien sûr. Voilà. Là, on a une création qu'on va présenter à Avignon. Et donc, c'est la suite du théâtre, même si on a quitté le théâtre Paul Scarron. La compagnie continue avec une commande à un auteur contemporain. Là, c'est notre habitude. Oui, tout à fait. Donc, vous allez la présenter à Avignon. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, évidemment, grand festival duquel vous seront certainement, et je l'espère, proposés après des programmations dans toute la région, dans toute la France, Absolument. Évidemment, puisque c'est la réunion annuelle de tous les théâtreux et autres spectacles d'art vivant sur scène. Et vous continuez la médiation aussi vers les publics, les jeunes, enfin, je veux dire, de manière pédagogique, je vais y arriver. Oui, non, mais sur le monde scolaire, il y a beaucoup d'interventions, hein. C'est mon collègue et ami Didier Laster qui se charge de ça. Il a beaucoup d'envie. Et puis, il y a aussi l'idée de poursuivre le travail du comité de lecture, puisqu'on avait un comité de lecture qui découvrait des textes inédits. Hein. Les auteurs nous envoyaient des textes, on émettait des avis, on envoyait ça aux petits éditeurs, etc. Donc il y a toute une vie intéressante. Et puis la bibliothèque qui... Ah oui, j'ai découvert ça en préparant l'émission. Vous aviez un nombre d'ouvrages assez phénoménal sur, de textes de théâtre. Voilà, de textes de théâtre contemporains. Hein, c'est-à-dire d'accompagner les auteurs d'aujourd'hui. Donc environ 3000 textes édités, plus tous ces inédits que le comité de lecture a pu recevoir et qui sont engrangés. Et nous allons confier tout ça à la scène nationale qui va poursuivre ce travail. Voilà. Eh ben, c'est parfait, ça nous donne envie. Franchement, j'ai envie d'aller prendre un petit week-end en bibliothèque pour découvrir tout ça. Et pourquoi pas, vous allez pouvoir aller sur le site internet, vous allez découvrir des choses sur les animaux là-bas pour votre prochain festival. Donc, on va sur le site du Théâtre de l'Éphémère, théâtre-éphémère.fr. Et puis, on se rend sur cette belle rétrospective, un théâtre de création de 1990 à 2020, les 30 ans de cette vie et de cette compagnie au Mans. Et puis le théâtre de l'Éphémère, on l'a bien compris, on le retrouve. Et dès ceux qui ont le plaisir d'aller à Avignon dès cet été, et puis un petit peu partout en France très prochainement. Et bien sûr. Et bien, vous reviendrez nous en parler quand vous aurez des spectacles sur les planches du Mans. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Et puis nous, on continue en musique tout de suite dans Culturel.